Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux, il le supplie, « Si tu veux, tu peux me purifier de la lèpre. » Saisi de pitié devant cet homme, Jésus étend la main, il le touche. « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant même, sa lèpre le quitte, il est purifié. Et Jésus le renvoie aussitôt avec cet avertissement sévère. Attention, ne dis rien à personne. Va simplement te montrer au prêtre, donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi, ainsi ta guérison sera publique. Une fois parti, cet homme se met à proclamer et à répandre la nouvelle. De sorte qu'il n'est plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il est obligé d'éviter les lieux habités. De partout, on vient à lui. Acclamons par l'Alléluia la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Il n'était pas facile d'être lépreux à cette époque. Vous étiez franchement rejeté à l'écart. On avait tellement peur de la maladie qu'on avait fait des lois très strictes, pire que pour la grippe aviaire. Bref, le lépreux devait se déguiser en épouvantail, déchirer ses habits, mettre du désordre dans ses cheveux, se voiler le visage et dire « Oh, je suis là, écartez-vous ». Il n'était pas question de le toucher. Et voilà un lépreux devant Jésus. Et Jésus le touche. Parce qu'il a été saisi de pitié pour cet homme. Il l'aime. Jésus aime le lépreux. Il nous aime même quand nous sommes lépreux en dedans. Dieu nous aime. Et voilà, tout est dit. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Et c'est bien pour ça, je crois, que Benoît XVI a pris comme premier message pour aller au cœur des choses la phrase de Jean, l'intime de Jésus, qui a tout résumé en disant « Dieu est amour ». Et si tu aimes, tu es dans le circuit de Dieu. Et si tu n'aimes pas, c'est comme si tu étais mort. Dieu est amour. Alors on s'attend un peu, pour la suite, à ce que le pape nous récite le catéchisme de toujours, pour nous dire que Dieu est aimable, qu'il nous aime bien. Le président de la République aussi aime les Français.
Hein? Et Dieu nous aime un peu comme ça, quoi. Mais quand on parle d'amour, c'est pas ça qu'on veut dire. On voit un homme et une femme face l'un à l'autre et qui sont bousculés par cet amour, au point qu'il n'y a plus rien qui compte que ça maintenant, tout d'un coup. Ça emporte tout le reste, l'amour. Alors, nous dit le pape, soyons clairs. Quand je vous parle d'amour, je ne vous parle pas d'une bienveillance de Dieu. Est-ce que je parle du même amour que vous dites, vous, quand vous parlez de l'amour? Et il répond clairement, oui. C'est de cet amour-là que Dieu nous aime. Une passion. Et pour mettre les points sur les i, le pape emploie des mots qui peuvent à la limite choquer. Il dit quand on est amoureux, on est saisi par une extase. On est sorti de soi-même. Hein? Et on est emporté. C'est une passion, quoi. Eh bien, quand Dieu nous aime, c'est comme ça. Il sort de lui-même. Il va s'oublier. Il ne va penser qu'à son amour. Et cet amour, c'est nous. Et je pense qu'il est très judicieux que nous reprenions tout notre catéchisme pour nous remettre en face de cet essentiel qui a été le message de Jésus, un message si fort que le peuple qui attendait ce message n'a pas pu le recevoir. Il n'a pas été reçu. Il n'a pas été compris là-dessus. Or, il venait pour dire ça d'abord, que Dieu est amoureux de nous. Et si vous reprenez tout ce que nous avons dans la tête, dans la religion, dans les religions, à propos de Dieu, et que vous oubliez ça, que Dieu est amour, vous reculez en arrière. Vous êtes en arrière de Jésus. Il vous parle d'autre chose. Par exemple, quand nous commençons le « Je crois en Dieu », nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Alors le Père, on passe vite, mais Tout-Puissant, là on y va. Hein. Eh bien, la puissance de Dieu, c'est vrai. C'est réel. C'est lui le patron. Il est Dieu, quoi. Dieu est Dieu, comme disent les musulmans. C'est le souverain, le créateur, le maître de toutes choses. On le récitait dans l'acte d'adoration. Nous reconnaissons notre entière dépendance. Nous t'adorons. Et alors nous traduisons ça. Nous t'adorons par je me prosterne, je mets le nez dans la poussière parce que tu es le Seigneur. Eh bien, on n'a pas compris. Quand je dis je t'adore, ça veut dire je t'aime à la folie et je ne peux pas me passer de toi. Ça change beaucoup de choses. C'est toute notre religion qui a changé. C'est là qu'on comprend comment une religion aussi belle que l'islam marque un pas de retard par rapport à ça. Ils vont dire que Dieu est aussi miséricordieux. Mais d'abord, il est le Seigneur.
Eh bien non, d'abord il n'est pas le Seigneur, il est d'abord celui qui nous aime, comme on ne peut pas aimer davantage. Il est emporté par sa passion de tendresse, d'amour, d'amour. Et si nous prenons une autre image que nous avons de lui, quand nous pensons à Dieu, c'est le très haut, si haut. Notre Père, nous disons, mais aussitôt on ajoute, qui est aux cieux? Ça c'est Matthieu, qui, avec sa mentalité juive, a dit, il faut un peu adoucir ça. Notre Père, d'accord, mais qui est aux cieux? Qui est en haut? Qui habite une lumière inaccessible, qu'on ne peut pas approcher. Moïse, déchausse-toi. La distance. Eh bien, cet amoureux, il est comme tous les amoureux. Il ne peut pas supporter la distance. Il veut se mettre à ta hauteur. Et comme fait le papa qui a un petit garçon ou une petite fille, il se met à quatre pattes pour être à la hauteur du petit. Eh bien, Dieu, le Très-Haut, si j'ose dire, se met à quatre pattes. Il s'abaisse. C'est la clé de la foi chrétienne. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé pour avoir l'air tout ordinaire, comme tout le monde. Quand nous disons il s'est fait homme, ça ne veut pas dire qu'il s'est fait empereur. Il s'est fait un bébé sur la paille. Il s'est fait petit. Et il va tout partager, comme tout le monde. Et tout le monde meurt. Et il va mourir. Et même encore, une mort encore plus basse que la moyenne. Et oui, il est mort sur la croix. C'est ça l'amour de Dieu. Et la croix, on ne va pas la mettre entre parenthèses, c'est la clé pour comprendre que Dieu est amour et que dans la croix tout est amour et que la violence humaine ne va pas submerger cet amour. Il en sortira vivant de ça, de cette épreuve terrible, de la haine humaine. Et si je poursuis sur un autre registre, nous nous disons Dieu est juste. C'est la pure justice. Ce n'est pas comme la justice d'Outreau, Dieu. Il voit clair, lui. Et il va punir juste. C'est même Jean-Baptiste qui le dit. Attention, il arrive. Et ça va cogner. Et puis Jean-Baptiste se trouve tout bête, il ne comprend rien, parce que ça ne cogne pas. Pourtant, la violence humaine est là, toujours. Mais la justice de Dieu, on dirait qu'elle dérape. Parce qu'il est amoureux. Il aime tous ces tordus. Mais ils ne valent rien, Seigneur. Cogne-leur dessus. Non. Ils sont malades. Il faut que je les soigne. Et une des caractéristiques du Dieu qui aime, c'est une miséricorde absolue, un pardon total, et une espèce même de préférence pour ceux qui ne valent rien. Votre maître, il est toujours avec les pécheurs. Il fréquente que ça.
Dieu veut fréquenter les mauvais. Et les justes ne sont pas contents. Ça non plus. Ils ne le comprennent pas, ils ne vont pas l'avaler. Ils ne lui pardonneront pas. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu juste qui fait tout de travers? C'est comme si Dieu était déstabilisé par son amour. Mais il sait où il va. Parce qu'il n'est pas conduit par des sentiments humains de grandeur, de surplomb, de justice, enfin tous ces trucs qui nous paraissent la charpente de l'homme. Lui, il est conduit par cette vigueur intérieure de l'amour que rien n'arrête ni ne surmège ni ne décourage. Et je pense qu'il est judicieux que nous reprenions en main tout notre catéchisme, que nous relisions tout l'Évangile autrement, que nous entendions tous les commandements, tous les cadrages de l'Église autrement, en les reprenant sur cette base qui est, elle, la seule révélation profonde que nous apporte Jésus, c'est que Dieu nous aime d'un amour passionné, entêté, acharné. Et à partir de là, si nous faisons comme si tout ça n'était pas réel, si c'était des constructions ou des mots, bien, nous sommes nous aussi encore, je ne sais pas combien de pas en arrière, dans la vieille religion qui n'est pas celle de Jésus. C'est beau, c'est bien. C'est mieux que de ne croire à rien. Mais c'est ne pas voir le cœur même de Dieu. Et quand, évidemment, on a vu comment Dieu aime, on se sent tout petit garçon, on se dit, je peux m'y mettre, je peux tout recommencer, je peux tout reprendre à zéro, comme un enfant. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau. Il nous faut redécouvrir l'amour de Dieu pour chacun de nous.